Alors, coucou tout le monde. On se revoit après tout ce temps. Évidemment, il a fallu le digérer, mon démon. Il a fallu travailler dessus. Et tout va bien. Après m'être posé beaucoup de questions, tout va bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des soins énergétiques après une conversation que j'ai eue ce matin avec une de mes amies. Et il est venu plein de choses en fait avec mon ami là. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Oui. Et moi-même, je fais des soins énergétiques. Et j'aime à penser que ce que je peux offrir aux gens, ça leur fait du bien. Et je fais ça avec toute ma déontologie, tout mon amour, toute ma connexion. Hein, on peut dire ça comme ça. Et je sais que quand ça passe aux gens, ça n'est que du bon. Parce qu'après, je n'ai jamais vu personne de malade. Moi-même, après le soin énergétique, je suis bien, je suis même très bien, n'est-ce pas? Et avec ce que j'entends, ben, ça fait un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur. Et voilà, c'est fort à propos parce que justement la semaine dernière, je suis allée passer mon troisième degré de Reiki. Et ce Reiki qui est extrêmement controversé, à juste titre, après ce que j'ai vu d'ailleurs. Et après la discussion que j'ai eue avec mon maître Reiki, c'est pareil, coucou Karine, si tu me regardes, qui est adorable et qui, au bout de 20 ans, apprend toujours. Donc ça, c'est quand même un gage de bon sens, d'humilité et tout ce que vous voudrez, hein. Voilà. C'est pour ça que j'aime apprendre chez elle. Moi, avant d'aller apprendre le Reiki, j'étais aussi réticente. Voilà. Et je voulais apprendre le Laoshi. Et il n'y a personne autour de chez moi, ça ne me parlait pas en fait. Et un jour, il est venu de je ne sais pas où, là-haut, là, je ne sais pas trop. Et c'est venu Reiki. Et je dis, le Reiki, donc comme plein de gens, hein, pouf, ouais, mais non, je n'ai pas trop envie. Et c'est encore venu, et encore venu, et encore venu. Et bon, ok, j'ai compris, je vais m'intéresser. Et j'ai commencé à chercher, hein, mais vraiment à bien chercher. Et pas loin de chez moi, 13 minutes de chez moi, il y a un maître Reiki. Je suis allée, j'ai fait le tour, et ça me. Oh non, non, non. Ben non, je sais pas pourquoi, peut-être que c'est à tort, hein, mais c'est ce que ça a fait. J'ai commencé à chercher autour de chez moi et je trouve donc mon maître Reiki au-dessus de Toulouse, hein, quand même à quelques kilomètres de chez moi, hein. Voilà. Et j'en parle à droite à gauche et personne dans la région ne connaît en fait quelqu'un qui est vraiment près de chez moi et qu'on peut me recommander. Et il y a une petite boutique pas trop loin de chez moi et je vais souvent. La petite boutique ésotérique de Gaillac, hein, Mystique Boutique. Si vous êtes de la région, vous pouvez aller voir cette petite dame, elle est super charmante, j'adore. Et je lui fais part de ça. Je lui demande, elle me dit non. Moi j'ai trouvé quelqu'un, je lui cite la personne, et elle me dit ah, mais c'est la seule personne dont j'ai entendu parler. Donc ça a complètement résonné et je me suis inscrite et j'ai commencé à faire du Reiki. Et à la première minute, je veux dire première heure de, de méditation, d'initiation, de partage, j'ai su que j'étais ça, hein, que je m'étais pas trompée. Ça m'a fait comme une révélation avec toute cette bienveillance. Euh, Enfin, c'est vraiment ce que j'attendais, quoi. Si on peut dire, si j'attendais quelque chose, tout compte fait. Et donc, ça s'est très bien passé. Je me suis dit, ben, je vais continuer. Donc, j'ai passé mon second niveau, j'ai commencé à faire des soins en cabinet, puis sur mes amis, sur mon chien, bon, voilà, sur tout ce qu'il fait, mon ordinateur aussi. Voilà, le Reiki, c'est l'énergie universelle, hein, de vie, donc c'est tout partout. C'est absolument tout partout. On le nomme Reiki, mais on pourrait absolument l'appeler autrement. Et donc la semaine dernière, j'ai commencé ma maîtrise. Donc la maîtrise, c'est le niveau 3 de Reiki et c'est maître praticien. J'ai beaucoup de mal avec ce mot maître, mais il faut l'entendre par sagesse. Ça me fait rire après toutes ces années et passages. Euh, et, et on a encore appris plein de choses, super.
hyper sympathique et très bienveillante et très bien guidée et tout parfait, on va dire. Hein. Mais il y a quand même des choses qui m'interpellent. Alors moi, dans ma pratique, c'est OK. La chose étant que ces soins énergétiques, je dois dire, doivent être faits vraiment dans la règle de l'art. Parce qu'on sait maintenant, si vous me regardez, c'est que vous savez, sinon vous ne me regardez pas. On sait qu'il y a toutes ces belles énergies, mais on sait qu'il y a toutes ces mauvaises énergies. Et on ne veut pas canaliser ces mauvaises énergies, n'est-ce pas, ni pour nous, ni pour les personnes qui viennent nous voir pour se sentir mieux. Or, le risque zéro n'existe pas. Donc, avant de faire un soin, on se centre correctement. On voit déjà ce qui ne va pas avec nous-mêmes. Et si on n'est pas bien, je sais pas moi, si un jour on n'est pas bien et qu'on doit faire un soin énergétique, on téléphone à son client, non, je ne suis pas bien, je ne suis pas en état de vous faire un soin, puisque moi-même je ne vais pas bien. C'est la logique. Donc avec mon amie, c'est de ça dont on a parlé ce matin. Parce qu'elle a vu, elle sait de ses proches, de témoignages qu'elle a reçus, qu'il y a des gens, mais je fais un Reiki 1, je fais un Reiki 2, et maintenant j'envoie des seins, et des soins, et de machin, et de ci, et ça. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Parce que toi, t'es dépressif, et tu vas envoyer un soin à quelqu'un. Et comment c'est possible? Qu'est-ce que tu crois que tu vas lui envoyer? Bah, si tu fais ça, tu vas lui envoyer tout à hein, tout ce qui n'est pas bien chez toi, tu vas lui envoyer quoi. Donc ne fais pas ça. Si tu n'es pas bien et que ne fais pas de soins énergétiques, tout simplement, n'en fais pas. Voilà. Attends d'aller mieux, soigne-toi et là ça sera ok. C'est pareil, ne va pas apprendre le Reiki dans les bouquins. Je te montre. Moi j'en ai un bouquin, et il est très bien ce bouquin. Voilà, j'ai pas appris mon Reiki dedans. C'était avant d'aller m'initier au Reiki. J'ai dit, je vais voir de quoi ça retourne. Et je l'ai lu, le bouquin. J'ai vu de quoi il en retournait. Mais je ne me suis pas aidée de ce livre pour apprendre le Reiki. On doit être initié au Reiki. Initié. Tu sais, tu reçois une initiation. C'est un grand mot. C'est un beau mot. C'est un mot qui peut faire peur aussi. Initié. Et pas du tout, hein. Le maître Reiki, quand il est initié, toi tu fermes les yeux. Hop. Voilà. Et en fait, il t'initie pour que tu puisses restituer les symboles qui vont guider tes soins. Hein, voilà. Et c'est tout un protocole. Et tu sens toute la sagesse. Tu sens tout l'amour s'infiltrer en toi. Si un jour tu ressens autre chose que ça, fuis. Hein. C'est pas ok. C'est pas ok. Enfin, moi, mon maître Reiki, il prend pas plus de 6 personnes à la fois pour faire le stage. C'est pas ok non plus de 6 personnes. Comment tu fais pour initier tes gens là si tu prends 20 personnes, tu fais comment pour suivre tout le monde? Et après, quand tu fais les soins, comment ton enseignant il vérifie que toi tu fais bien ou que toi tu fais bien? Et si t'es 20, c'est pas possible. C'est impossible. Il faut quand même vérifier que ça se fait correctement. Donc voilà. Donc s'il te plaît, si tu as envie d'apprendre le Reiki, s'il te plaît, sois en parfait accord avec toi-même. Si tu as des grosses choses à résoudre, résous-les avant, quand même. Hein. Le Reiki, il va t'aider aussi à cheminer. Hein. Mais si tu as un gros truc vraiment pas sympa, souffle bien avant d'aller faire ça. Hein, parce que, voilà, tu vas faire des soins après. Il faut que ce soit ok, il faut que tu sois bien avec toi-même. Pour être bien avec les autres, il faut être bien avec soi-même avant d'être bien avec les autres. Ça peut pas le faire si t'es pas bien avec toi-même. Jamais tu pourras être bien avec les autres. Si ça va être, je sais pas moi, du faux semblant, t'auras pas confiance, t'auras pas l'estime de toi. Il va manquer quelque chose. Et le manque, on sait que c'est pas sympa le manque pour personne. Donc c'est difficile d'être complet avec soi-même. Mais si au moins on a cette conscience, moi je pense que ça peut être beaucoup mieux que d'aller acheter un bouquin et de... Mais celui-ci tu peux l'acheter, hein, ceci dit. Hein.
Attention, hein, il est très bien. J'ai beaucoup aimé ce bouquin avec ce monsieur. En plus, il fait du Qigong, il a lu les deux. Et il est très bien ce bouquin. Mais tu peux pas apprendre ton Reiki dedans. Il faut que tu choisisses un maître Reiki avec ton cœur. Si ça te dit non, tu n'y vas pas. S'il prend 20 personnes, ça n'ira pas non plus. Parce que la personne, c'est pour se faire du pognon. Et moi, je veux bien être enseignant Reiki, hein. Jamais je prends 20 personnes, hein. Ou alors, on est à plusieurs enseignants. Voilà. Et on fait en sorte que on diffuse tout ce qu'on a diffusé dans son amour en regardant que chacun est OK avec le principe du Reiki. Hein, voilà. T'appelles tes guides au début, tu demandes le Reiki pour la personne à qui tu vas donner ce Reiki. Hop, tu fais appel à tes guides, à l'énergie universelle, à qui tu veux, en bienveillance. Tu te centres, tu fais ton soin, les ressentis de la personne. Et quand tu as fini, bah, tu t'en vas pas te laver les mains comme ça. Non, non, tu fais pas ça. Tu remercies. Tu remercies cette énergie de t'avoir guidé dans ton soin. Tu remercies les êtres de lumière qui ont participé. Moi, je remercie Mika Ushui. Hein, voilà, parce que moi, je fais le Reiki Ushui. Donc, le Reiki Ushui, c'est lui. Donc, je demande à être guidé pour mon soin. Donc, je remercie tout ça. Voilà, toutes les entités en présence, les êtres de lumière, je sais pas moi, un cercle de guérisseurs, qui tu veux, de bienveillant. Et on remercie. Voilà. Et après, hop, on coupe avec les énergies de la personne et on va se nettoyer, évidemment. Et on fait des demandes. Moi, quand je fais un soin Reiki, tout du long de la personne, je fais des demandes. Si je vois qu'elle a du mal à s'apaiser, hop, je demande l'apaisement pour telle personne, pour moi-même. Parce que si elle n'arrive pas à s'apaiser, c'est que peut-être il y a un petit quelque chose qui est là. Donc hop, je demande l'apaisement pour telle personne et pour moi-même. 3 fois, merci, merci, merci. Et hop, on continue. Et on voit, ça s'apaise. Et après, les gens, ils le verbalisent. Ah, c'est marrant, tout d'un coup, j'ai ressenti ça, j'ai ressenti ça. Et voilà. Et on fait pas du Reiki pour dire, ah, moi, je fais du Reiki. Moi, je fais du Reiki. Et moi, je suis maître Reiki. C'est là de quoi ton ego? Je suis maître Reiki. Allez, vas-y. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Donc, cette conversation avec mon ami ce matin euh, nous a bien démontré que si tu fais de... moi là je parle du Reiki, mais c'est valable avec toutes les disciplines maintenant énergétiques, hein, il y en a des tas. Hein. Il faut vraiment être OK avec ça. Et je te parle à toi aussi qui est énergéticien. S'il te plaît, sois OK avec ça. Ne fais pas un soin énergétique à quelqu'un si ce jour-là tu vibres plus bas que ton client. Et à vous les clients, hein, le futur potentiel. N'allez pas chez un énergéticien que vous ne sentez pas. Il peut aller à telle personne et pas une autre. N'oubliez pas d'y aller avec votre cœur. Voilà. Et vous avez toujours le droit de dire non si vous sentez en arrivant que quand vous voyez la personne pour la première fois que c'est pas OK. Revenez vers vous, votre souveraineté, c'est pas OK. Non, bah excusez-moi, je crois que je vais pas le faire, je suis pas en accord avec ça. C'est compliqué à faire, je sais bien que c'est très compliqué à faire, mais plutôt que se choper quelque chose qui est pas bon, ben pourquoi dire oui, quoi. Ouais, fais comme ça. Essaye tout du moins, essaye. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Essaye de faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Oui, concernant le Reiki. Le Reiki, celui qu'on pratique par ici, c'est un Reiki qui a été occidentalisé. Alors, j'ai eu des infos par rapport à ça parce que justement, mon maître Reiki, qui continue à se former, va maintenant se former avec une personne qui est retournée aux sources, hein, au Japon, et qui maintenant diffuse je sais pas comment dire,
L'original, j'en sais rien. Je sais pas si c'est juste de dire ça. Et chez nous, notre Reiki, il a été occidentalisé. Le Reiki qui est pratiqué au Japon, il y a plus une forme bouddhique, je dirais. Beaucoup plus de méditation, de retour vers soi-même. Et par contre, d'après mon maître Reiki, il n'est pas si différent de celui qu'on pratique. Voilà. C'est quelques petites différences que Madame Takata a ramené de là-bas. Donc je vais prendre justement le bouquin pour te dire qu'il est bien, parce que je vais t'expliquer, si tu sais pas trop, les origines de la technique, il dit bien, technique Reiki. Donc c'est pas une secte, c'est pas tout ça, mais pas du tout, il n'y a pas de, enfin, il n'y a pas de gourou, hein, voilà. Et la légende du docteur Ushui. Voilà. Alors, je vais peut-être pas tout te lire. Bon, il n'y a pas beaucoup, hein, ceci dit. Tu auras une petite idée. Voilà. Donc, voici l'histoire du Reiki, ou la légende du docteur Ushui, telle que la raconte Madame Takata, cette japonaise qui a fait connaître le Reiki à l'Occident. Donc, en 1850, un prêtre chrétien et docteur en théologie, le docteur Mikao Ushui, enseignait la théologie dans une université de Tokyo. Un jour, l'un de ses élèves lui demanda « Maître, tu nous parles de la façon dont Jésus guérissait par imposition des mains. Y a-t-il quelque chose de tangible derrière ces miracles, et pourrions-nous, nous aussi, faire la même chose, puisque d'ailleurs Jésus a dit « Tout ce que je fais, vous pourrez le faire, et même mieux ». Au Japon, il existe un code d'honneur très strict qui veut que tout maître doit répondre aux questions de ses élèves. Et Ushui avait été frappé par cette question, et guidé par sa foi, justement, il commence à faire des recherches qui durent plus de 10 ans. Donc là, je lis pas, hein, je te raccourcis. Voilà. Et il a retrouvé des textes ayant trait aux méthodes de guérison de Jésus qui l'ont amené à Chicago pour étudier les miracles de Jésus. Donc il n'a pas trouvé ce qu'il cherchait à l'époque, mais il a appris alors que Bouddha, lui aussi, guérissait par l'imposition des mains. Et il rentra dans son pays et il se mit à étudier les textes en Shinto. Il ne trouvait rien, toujours pas, et est parti donc dans un monastère bouddhiste réputé où étaient conservés de nombreux textes anciens. Et il alla jusqu'à apprendre le sanskrit, t'as vu, le mec a quand même fait ça, pour pouvoir accéder à ces textes anciens d'origine traitant de la vie de Bouddha. Et c'est un manuscrit vieux de 2500 ans qu'il trouva les notes d'un étudiant du Bouddha contenant les symboles sacrés que le Bouddha utilisait pour la guérison. Donc lorsqu'il eut ce texte entre les mains, il fut tout aussi convaincu d'avoir trouvé ce qu'il était venu chercher. Mais bien qu'ayant toutes les bases et compris tout le processus de la méthode, il n'avait toujours pas le pouvoir de guérir. Grâce au conseil du moine qui dirigeait le monastère, dans lequel il se trouvait et qui était devenu son ami, il partit méditer et jeûner pendant 21 jours au sommet d'une montagne. Et il a fait ce que font tous les maîtres. En fait, à un moment donné de sa vie, il s'est reconnecté à sa source, tout simplement. Et à l'aide des symboles qu'il avait trouvés, il entra dans une sorte de transe et sentit une grande lumière blanche qui descendait sur lui. Et il vit danser les symboles dans ses yeux. Donc je mets une petite parenthèse, parce que ça, c'est tout à fait juste. Parce que si tu es vraiment connecté avec ton cœur au Reiki, si tu es fait pour ça, lors des initiations, ces symboles, on te les transmet. Et après, tu médites avec ces symboles. Et ces symboles, oui, ils dansent avec toi. Moi, j'en ai eu un. Je ne dirai pas son nom parce que ça ne doit pas être dit. C'est pour ça qu'on les voit partout. Ça ne doit pas être dit, c'est secret. C'est secret parce que si tu n'es pas initié, tu ne peux pas te servir de ces symboles parce que tu peux faire rentrer des merdes tout partout, chez toi, en toi, dans ta vie, partout. Donc, tu n'es pas initié à ces symboles.
tu ne les pratiques pas. Ok, voilà, s'il te plaît, merci. Voilà, donc les symboles, ils dansent autour de toi. Et ça, c'est juste. Je l'ai vécu, c'est juste. Donc, descendant de la montagne, il tomba. Et son sang se mit à couler, et dès qu'il posa les mains dessus, le saignement s'arrêta. Je te rappelle, c'est une légende. C'est un écrit, mais on dit bien la légende. Hein, voilà. C'est à ce moment-là qu'il fut convaincu d'avoir vraiment reçu le pouvoir de guérir. Donc pour lui, on comprend bien que c'est un pouvoir. Il alla ensuite prendre un repas dans une auberge, qu'il digéra sans problème, malgré la longueur de son jeûne. Je te rappelle, 21 jours. La fille de l'aubergiste, souffrant d'une rage de dents, il lui fit une imposition des mains et la douleur disparut. Rentré au monastère, il soigna l'arthrose du vieux moine. Étant prêtre et chrétien, Mikao Shui se demanda alors comment il allait pouvoir servir et aider les autres avec ce nouveau pouvoir qu'on lui avait donné. Et il semblait que son devoir était d'aider les plus défavorisés dans un premier temps, et il alla donc s'installer dans les banlieues les plus pauvres de Kyoto, dans un camp de mendiants. Tous les jours, il soignait sans rien demander, en contrepartie, c'était gratos. Et au bout de quelques années de vie dans ce camp, il constata que certaines personnes qu'il avait guéries avaient retrouvé du travail et une vie stable, mais ils revenaient systématiquement au camp. Et il se demandait pourquoi ces gens revenaient au camp. Et la question la plus fréquente qui était posée avait comme réponse, finalement, c'est plus facile ici, on n'a pas à travailler et on est pris en charge. En dehors du camp, il est trop difficile de subvenir à ses besoins. Et à ce moment-là, Mikao Shui réalisa que quelque chose n'allait pas dans sa façon de travailler. Et il dut constater qu'on ne pouvait pas guérir une personne qui ne souhaitait pas vraiment guérir. Ok ? C'est important. Il sut aussi qu'il ne suffisait pas de guérir le corps. Il fallait que l'esprit soit aussi impliqué dans la guérison. À partir de ce jour, il changea complètement son approche de ses soins et du Reiki. Il commença à demander en contrepartie financière pour ses soins ou un échange de services. Et ça, écoute bien, c'est normal. L'énergie, c'est circulaire. Donc, comme avant, il ne demandait rien, ça ne pouvait pas fonctionner. Les gens ne rendaient rien. Voilà. Donc, il comprit aussi qu'il ne pouvait plus à lui seul prodiguer des soins holistiques et il commença à choisir parmi les gens qu'il avait soignés les plus motivés afin de les former. Il commença aussi à enseigner ce qu'on appelle aujourd'hui le 2e degré, c'est-à-dire comment utiliser les symboles du Reiki pour la guérison du mental et le travail à distance. Il mit en évidence les relations entre les maladies et les causes émotionnelles, la valeur de la santé, le sens de la responsabilité de chacun, de la gratitude et les règles d'échange entre les individus. C'est toujours valable aujourd'hui. Dans les années 1920, juste avant sa mort, le maître Ushui choisit pour lui succéder dans le grade de grand maître l'un de ses élèves, le docteur Shuryo Hayashi, et le docteur Hayashi était docteur en médecine. Il possédait une clinique à Tokyo où il soignait et enseignait le Reiki. En 1935, une américaine d'Hawaï d'origine japonaise, Madame Takata, était alors en voyage à Tokyo pour se faire opérer d'une tumeur au cerveau et au dernier moment, elle eut l'intuition qu'elle pouvait guérir autrement, avec une méthode plus naturelle. Et elle se renseigna et entendit parler de la clinique du docteur Hayashi. Et elle refusa au dernier moment l'opération et décida de se faire traiter dans cette clinique. Et au bout de 8 mois, elle fut complètement guérie. Donc c'est écrit ici. Donc moi je ne vous dis pas d'arrêter les traitements allopathiques. Absolument pas. Attention. Donc suite à sa guérison, elle voulut s'initier au Reiki. Et ayant très peu de ressources, elle dut faire beaucoup de sacrifices pour réunir l'argent nécessaire.
Oui, j'ai lu qu'à l'époque, alors je me souviens plus des chiffres, mais c'était extrêmement cher. Mais vraiment, hein, très très cher, hein, le prix d'une voiture chez nous à l'heure actuelle, hein, pour se former au Reiki. Oui, c'est de cet ordre-là, hein, parce que ça m'a vraiment frappé. Donc elle resta un an au Japon et s'initia au premier et au second degré, tout en donnant des soins dans la clinique du docteur Hayashi. Donc le Reiki l'enthousiasma. Son vœu le plus cher était devenir maître Reiki. Mais c'était une femme. Et à l'époque, pas de femme maître Reiki. Voilà. Donc elle travailla dans un premier temps en collaboration dans la clinique du docteur Hayashi. Puis, devant sa passion, sa persévérance aussi, le docteur Hayashi finit par accepter d'initier Madame Takata au grade de maître. Et elle lui succéda au titre de grand maître quand le docteur mourut juste au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et Madame Takata émigra ensuite aux États-Unis. Et aujourd'hui même, si cette pratique est encore connue de quelques initiés au Japon, c'est surtout aux Amériques qu'elle s'exerce. Et le Reiki s'est aussi répandu en Europe depuis une quinzaine d'années. Et à sa mort, Madame Takata choisit pour lui succéder sa petite fille, Phyllis Furumoto, et Barbara Rey. Sa petite fille créa une organisation qui s'appelle l'Alliance Reiki. Donc voilà en gros comment ça s'est passé. Pour tous ceux qui ont peur du Reiki, il y a au moins une histoire, il y a des livres. On voit que ce docteur Roshoui, il s'est quand même déplacé dans le monde pour apprendre, pour pas faire n'importe quoi. Alors j'ai lu beaucoup de choses qui étaient dites sur ce Reiki ou sur lui-même, qu'il avait été dirigé à l'époque par son ego, etc., etc. On ne sait pas. On ne saura jamais. Alors, est-ce que c'est de la pure détraction ou on sait pas. À moins que quelqu'un puisse canaliser, mettre au jouy. Moi, je ne sais pas faire. Donc là, à ce jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, moi, quand je pratique, c'est de la bienveillance, c'est de la douceur, c'est de l'amour inconditionnel. Et c'est comme ça que ça doit se passer, un soin Reiki. Et tous les soins énergétiques dans l'amour inconditionnel. C'est pas pour mon ego que je fais du soin énergétique. C'est tellement pas pour mon ego que je sais que quand je fais du Reiki à distance, souvent quand c'est pour mon entourage, c'est 21h. Les gens, souvent à 21h, on est posé. Et 21h, je sais pas si c'est programmé en moi, dans ma tête. Donc je dis, ou à ma fille qui est là-bas dans le nord, ou mon ancienne belle-sœur en Belgique qui est malade. Bon voilà, ça sera 21h, ça vous convient? Oui, c'est ok. Moins 10, moi ça part. J'ai plus besoin de rien faire, je sens bon, oui, ok, une minute, je suis pas posée, je suis pas... hop. Et je viens m'asseoir ici dans mes affaires, et puis je me pose et j'essaye de faire ça dans les règles de l'art. Voilà, même si c'est déjà parti, je fais mes demandes, je mon canal, etc., etc. Et avec toute cette douceur. Alors, c'est sûrement vrai qu'il y a des dérives avec le Reiki. On n'apprend pas par Internet le Reiki. On n'a pas une formation de 70 €, 150 € pour être, je sais pas, maître Reiki en, je ne sais, très peu de temps. Il faut de la pratique. Donc, s'il vous plaît, si vous tombez sur ma vidéo, sur ces soins énergétiques, Reiki, n'apprenez pas le Reiki dans les livres, pas sur Internet non plus. Renseignez-vous avant de choisir votre maître Reiki. S'il y a 20 personnes dans son groupe et qu'il est tout seul, posez-vous la question de comment va se passer votre initiation. Voilà. Et en fait, restez toujours dans votre cœur. N'écoutez pas droite, gauche. Moi, j'ai pas la science infuse. Moi, ma première vidéo, vous avez vu, moi j'ai des énergies des deux côtés qui
qui se complètent, qui viennent faire mon être, avec lesquels j'essaie de travailler, j'essaie de mettre en paix. Mon taux vibratoire, il est plutôt pas mal. Quand il va pas et que j'arrive pas à faire sur moi parce que c'est trop raplapala, j'ai une de mes amies qui est sur Saint-Orens. Par contre, elle est thérapeute, donc je vais aussi vous donner ses coordonnées. Donc Marie-Ange Dinard, qui est à Saint-Orens, dans le 31, à côté de Toulouse. Vous pourrez trouver sa page Google My Business. Vous pourrez la trouver. Soins Reiki, comme moi, hypnose régressive, hypnose thérapeutique et Marie-Ange Anton. Donc elle est médium, hein, n'est-ce pas? Donc elle vous fera une guidance. Vraiment, c'est toujours pertinent, hein. C'est pas parce que c'est mon ami, c'est vraiment pertinent et posé ce qu'elle fait. Donc je vous la recommande vivement. Voilà. Et moi je suis à côté d'Albi. Si jamais un jour ça vous tente de venir, c'est ok aussi. Mais bon, je suis pas là pour faire ma pub, c'est parce qu'on parle comme ça. Mais pourquoi pas aussi faire ma pub, hein. Moi, enfin voilà, comme tout le monde, j'ai besoin d'abondance pour vivre et pour restituer aussi cette abondance. Et donc, c'est ok pour moi. Donc, aujourd'hui, ça sera soin Reiki. J'espère que je vous ai pas saoulé, tout simplement. Voilà. Que j'étais un petit peu plus gaie que la première vidéo. Ça me tenait à cœur de faire ça et que je voulais pas faire trop long. Parce que vraiment, cette conversation avec mon ami ce matin, ça nous a vraiment interpellés toutes les deux. Toutes ces énergies pas sympas qui se mettent dans les soins parce que c'est pas mis au bon endroit et ça vient. Et après, toi, si tu tapes quelque chose et que tu refais un soin derrière, mais vas-y, tu le remets à la personne, hein, et ça, c'est pas ok. Donc voilà, cette vidéo, c'est pour tout le monde. Je te remercie de l'avoir suivi. Je la fais avec mon cœur, tout mon naturel. Et ben, je te fais des bisous. Voilà. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et j'essaierai de pas mettre 6 mois pour en refaire une. Voilà. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses à toi qui m'écoutes. Que du bonheur, que de l'abondance en tout point dans ta vie. À bientôt.